Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que chaque douleur que nous ressentons est un reflet profond de ce que nous sommes vraiment? En découvrant ce lien, nous pouvons transformer notre douleur en un puissant catalyseur d'éveil spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vos expériences douloureuses peuvent révéler des vérités cachées sur votre essence, en identifiant les signes qui indiquent un appel à la transformation et à la guérison. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi, qui promet non seulement de soulager votre douleur, mais aussi d'éclairer votre chemin spirituel. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. La douleur, sous ses différentes formes, est souvent considérée comme un fardeau à éviter, alors qu'elle peut être un puissant messager. Lorsque nous rencontrons des moments de douleur, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, nous avons la possibilité de nous tourner vers l'intérieur et d'explorer ce qui se passe réellement dans notre être. Au lieu de chercher à fuir immédiatement, il est essentiel de faire une pause et de se demander « Qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre ?» Cette question peut ouvrir la voie à une profonde introspection. La douleur a la capacité de nous mettre en contact avec des parties de nous-mêmes que nous ignorons souvent. Elle agit comme un signal, indiquant que quelque chose dans notre vie a besoin d'attention. Au lieu de résister à cette sensation inconfortable, nous pouvons la considérer comme une opportunité de croissance. Souvent, les réponses que nous cherchons sont cachées au plus profond de nos émotions, et la douleur peut être le catalyseur qui nous conduit à ces découvertes. Lorsque nous considérons la douleur sous cet angle, nous commençons à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'une expérience négative, mais d'une opportunité de connaissance de soi. Chaque moment de souffrance nous donne l'occasion de réfléchir à nos réactions, à nos croyances et à nos comportements. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que vous ressentez? Quelles sont les histoires que vous vous racontez et qui peuvent alimenter cette douleur? Cette exploration n'est pas facile, mais elle est nécessaire pour avancer sur notre chemin spirituel. En approfondissant notre compréhension de la douleur, nous pouvons nous rendre compte qu'elle est souvent liée à des cycles répétitifs dans notre vie. La douleur peut être le reflet de schémas qui n'ont pas été entièrement résolus, et en les identifiant, nous avons la possibilité de briser ces chaînes. Cette identification est une étape cruciale vers la transformation personnelle. Tel le phénix renaissant de ses cendres, la douleur peut nous guider vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Accepter la douleur comme faisant partie de l'expérience humaine est un acte de courage. Au lieu de lutter contre ce que nous ressentons, il est essentiel d'accueillir nos émotions en nous autorisant à ressentir pleinement. La résistance à la douleur peut prolonger la souffrance, tandis que l'acceptation peut ouvrir la voie à la guérison. En acceptant votre douleur, vous vous autorisez à vivre la vie dans sa globalité, en reconnaissant que chaque émotion a sa place et sa raison d'être. La douleur n'est donc pas un signe d'échec, mais une partie vitale du voyage. En nous connectant à cette vérité, nous pouvons commencer à voir nos expériences différemment. Chaque douleur apporte une leçon précieuse, et c'est grâce à cette perspective que nous pouvons vraiment grandir. Le voyage de la connaissance de soi est facilité lorsque nous considérons la douleur non pas comme un ennemi, mais comme un guide qui nous conduit à une compréhension plus profonde de qui nous sommes. Alors, face à la douleur, ouvrez-vous aux questions et aux réflexions qu'elle suscite. Permettez-vous d'écouter le message caché derrière l'inconfort. Cette écoute active est une étape essentielle vers la connaissance de soi et l'éveil spirituel. N'ayez pas peur d'explorer ces profondeurs, c'est là que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Prêt à transformer votre douleur en connaissance de soi? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion dont vous avez besoin pour explorer vos émotions et découvrir de précieuses leçons sur vous-même. Ne manquez pas cette occasion de grandir. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et faites le premier pas sur votre chemin. Chaque fois que nous ressentons une douleur, c'est une invitation à plonger dans notre fort intérieur, un appel à la connaissance de soi. La douleur n'est pas seulement une expérience à supporter ou à éviter. C'est le point de départ d'une réflexion profonde sur qui nous sommes et ce que nous ressentons vraiment. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur,
nous avons la possibilité de remettre en question nos émotions et les schémas de comportement qui l'accompagnent. Qu'est-ce qui se cache derrière cette souffrance? Quelles sont les croyances ou les expériences non résolues qui se manifestent dans ce moment? Ce processus d'introspection peut être difficile, mais il est essentiel. Souvent, la douleur est le reflet de quelque chose de plus profond qui requiert notre attention. Nous pouvons avoir des blessures émotionnelles qui ont été ignorées ou des traumatismes qui influencent encore nos décisions et nos réactions. Au lieu de considérer la douleur comme un ennemi, nous pouvons choisir de la voir comme un allié qui nous montre où nous devons évoluer. La pratique de l'autoréflexion est l'un des moyens de favoriser cette connaissance de soi. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette douleur particulière m'apprend sur moi-même? Vous découvrirez peut-être que vous vous accrochez à un passé qui ne vous sert plus, ou que vous vous laissez affecter par des situations extérieures que vous ne contrôlez pas. La douleur peut être le signe que nous devons changer, que nous devons réévaluer nos priorités et notre façon d'aborder les situations de la vie. En outre, il est important de reconnaître que la douleur peut être liée à des schémas répétitifs. Nous sommes souvent confrontés aux mêmes difficultés dans différents domaines de notre vie, qu'il s'agisse de nos relations, de notre travail ou de notre santé. En identifiant ces schémas, nous pouvons commencer à comprendre ce que nous devons faire pour les briser. Cela demande du courage, car le changement implique souvent de quitter notre zone de confort et d'affronter les peurs qui nous bloquent. Lorsque nous considérons la douleur comme une opportunité d'apprentissage, nous commençons à cultiver une nouvelle relation avec elle. Au lieu d'éviter la douleur, nous pouvons nous autoriser à la ressentir pleinement. Cette acceptation est une étape fondamentale vers la croissance spirituelle. Accepter la douleur nous permet de la traiter, plutôt que de l'étouffer ou de l'ignorer. C'est dans cet espace d'acceptation que la véritable transformation peut avoir lieu. Outre l'autoréflexion, la connexion avec le corps joue également un rôle crucial dans ce processus. Nos émotions se manifestent souvent physiquement, et il est essentiel de prêter attention à la manière dont notre corps réagit à la douleur émotionnelle. Pratiquer l'écoute active de notre corps peut nous aider à comprendre les racines de notre douleur. Quelles émotions se cachent sous la surface? Qu'est-ce que notre corps essaie de nous communiquer? Lorsque nous nous autorisons à explorer consciemment la douleur, nous pouvons découvrir qu'elle n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la connaissance de soi et la guérison. Chaque expérience douloureuse apporte avec elle la possibilité d'une croissance et d'un éveil. En accueillant la douleur et en recherchant ce qu'elle a à nous apprendre, nous devenons plus conscients, plus authentiques et plus connectés à notre véritable moi. Ce voyage vers la connaissance de soi transforme non seulement la douleur en sagesse, mais nous rapproche également de notre essence spirituelle. La douleur joue un rôle fondamental dans notre voyage de transformation. Elle n'est pas seulement un fardeau à porter, mais un catalyseur qui peut nous conduire à une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Tout au long de mon parcours spirituel, j'ai réalisé que les expériences les plus difficiles sont souvent devenues les jalons de profonds changements intérieurs, comme si chaque douleur était une invitation à évoluer. Imaginez le phénix, renaissant glorieusement de ses cendres. De la même manière, chacun de nous est capable de renaître après des moments de douleur intense. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, il est courant de se sentir perdu ou à la dérive. Cependant, ce sentiment de désorientation peut être l'occasion de réévaluer qui nous sommes, ce que nous voulons et comment nous pouvons nous transformer. Au lieu de nous laisser tomber, nous pouvons utiliser ces expériences comme un tremplin pour nous améliorer. L'une de mes expériences les plus remarquables s'est produite au cours d'une période de grande tristesse personnelle. Je me sentais stagnant, coincé dans un cycle de douleur émotionnelle qui semblait sans fin. Cependant, au lieu de sombrer dans cette souffrance, j'ai décidé d'aller plus loin en moi-même. J'ai commencé à m'interroger sur la signification réelle de cette douleur. C'est au cours de ce processus que j'ai découvert des comportements qui ne servaient plus mon bien-être. Cette révélation m'a permis de me débarrasser de ce qui n'était plus utile et de faire place à de nouvelles possibilités. Le cycle de transformation exige du courage. Il faut du courage pour regarder la douleur en face et accepter qu'elle fait partie de l'expérience humaine. Nous essayons souvent d'éviter la douleur en cherchant des distractions ou des formes de soulagement temporaires. Cependant,
ce comportement ne fait que prolonger la souffrance. Lorsque nous décidons d'affronter la douleur, nous ouvrons la porte à la guérison et à une meilleure compréhension de nous-mêmes. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus continu. En nous autorisant à ressentir et à explorer la douleur, nous commençons à réaliser que nous sommes plus résistants que nous ne l'imaginions. Chaque défi est une occasion d'affiner notre essence. En réfléchissant à vos expériences, demandez-vous, qu'est-ce que cette douleur m'a appris? Quels sont les aspects de ma personne qui ont besoin d'attention et de guérison? Au cours de ce processus, il est également essentiel de cultiver la compassion, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. En comprenant que chacun est confronté à ses propres difficultés, nous pouvons développer un lien plus profond avec le monde qui nous entoure. Cette connexion est l'un des piliers de la transformation. En partageant nos expériences et en écoutant la douleur des autres, nous créons un réseau de soutien et de compréhension qui enrichit notre parcours. Rappelez-vous que chaque douleur à laquelle vous êtes confronté peut être un pas vers votre véritable essence. En embrassant le cycle de la transformation, vous vous permettez de renaître tout comme le phénix. Je vous invite donc à regarder vos expériences douloureuses d'un œil nouveau. Laissez-les vous guider vers une compréhension plus profonde de vous-même et découvrez ainsi la lumière qui a toujours été en vous. L'acceptation de la douleur est une étape fondamentale sur notre chemin spirituel. Nous sommes souvent amenés à croire que la vie devrait être exempte de souffrance, mais cette attente peut nous causer encore plus d'angoisse. Lorsque nous résistons à la douleur, nous alimentons en fait un cycle de souffrance qui se perpétue. La douleur, sous ses différentes formes, fait partie intégrante de l'expérience humaine et en l'acceptant, nous commençons à faire de la place pour la croissance. Accepter la douleur ne signifie pas s'y résigner ou la laisser nous dominer. Il s'agit de reconnaître les sentiments qui surgissent, sans les juger ni essayer de les étouffer. En acceptant la douleur, nous nous donnons la possibilité de comprendre ce qu'elle signifie vraiment. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette douleur me montre sur moi-même? Quelles émotions se manifestent en réponse à cette expérience? Ces questions peuvent être des clés puissantes qui permettent d'accéder à de nouveaux niveaux de connaissance de soi. En vous autorisant à ressentir la douleur, vous vous connectez à vos émotions les plus profondes. Cette connexion est vitale, car la douleur est souvent le signe que quelque chose dans notre vie doit être revu ou transformé. Il peut s'agir d'un modèle de comportement qui ne nous sert plus, d'une croyance limitante ou d'une relation qui doit être réévaluée. Lorsque nous acceptons la douleur comme faisant partie de notre parcours, nous créons une opportunité de transformation. Imaginez la douleur comme un professeur strict mais juste. Elle ne vient pas pour nous punir, mais pour nous guider. Accepter cette douleur, c'est comme ouvrir les portes d'une salle de classe où nous apprenons de précieuses leçons. Chaque expérience douloureuse apporte une sagesse unique. Au lieu de la fuir, approfondissez-la. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez utiliser ces connaissances pour devenir une version plus authentique de vous-même. L'acceptation est également liée à la pratique de l'amour de soi. Lorsque nous acceptons nos sentiments, même les plus difficiles, nous faisons preuve de compassion. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères, mais en acceptant notre douleur, nous commençons à cultiver une relation plus douce et plus aimante avec nous-mêmes. Cela crée un espace de guérison et nous permet de nous débarrasser des sentiments de culpabilité ou de honte qui accompagnent souvent la douleur. En outre, l'acceptation de la douleur nous permet d'entrer en contact avec les autres à un niveau plus profond. Lorsque nous partageons nos luttes et nos vulnérabilités, nous créons un espace d'empathie et de compréhension. Nous sommes tous confrontés à des défis, et en acceptant notre douleur, nous pouvons trouver de la solidarité dans les expériences des autres. Cette connexion est fondamentale pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Enfin, l'acceptation est un acte d'abandon. Lorsque nous cessons de lutter contre la douleur et commençons à l'accepter, nous faisons, d'une certaine manière, confiance au processus de la vie. Cet abandon nous permet de nous laisser porter par les expériences que nous rencontrons, plutôt que d'y résister. Ce faisant, nous ouvrons la voie à une vie plus riche et plus significative, où la douleur n'est pas considérée comme un ennemi, mais comme un allié dans la quête de la connaissance de soi et de la transformation spirituelle. Cette acceptation est un signe de maturité spirituelle et nous conduit à un état de paix intérieure profondément libérateur.
Identifiez les schémas. La douleur révèle souvent des schémas profondément enracinés que nous répétons dans notre vie, comme si nous étions prisonniers d'un cycle. Il est essentiel d'examiner de près ces récurrences. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les situations qui me font souffrir de manière récurrente? Observez comment vous réagissez à ces circonstances et s'il y a des comportements qui se manifestent fréquemment. Parfois, ces schémas peuvent être liés à des croyances limitantes que nous portons depuis l'enfance. En reconnaissant ces cycles, vous commencez à démanteler l'armure que vous avez construite au fil des ans. Regardez vos expériences et sentez ce qu'elles signifient vraiment. Souvent, la douleur provient de situations non résolues ou d'émotions qui n'ont pas été correctement exprimées. La première étape consiste à mettre ces problèmes en lumière. Écrivez ou parlez à une personne de confiance de ce que vous ressentez. Cela peut faciliter l'identification et la libération de ces schémas. Le lien entre le corps et l'esprit. La relation entre le corps et l'esprit est profonde et souvent négligée. Notre corps est le miroir de nos émotions. Lorsque nous entretenons des sentiments de tristesse, de colère ou d'anxiété, ils peuvent se manifester physiquement et provoquer des douleurs ou des malaises. Il est essentiel d'apprendre à écouter son corps. Lorsqu'une douleur apparaît, demandez-vous « Quelle émotion suis-je en train de retenir ? Quelle pensée se cache derrière cette sensation ?» Des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience peuvent aider à développer cette écoute active. Lorsque vous méditez, laissez-vous aller à ressentir chaque partie de votre corps, en prêtant attention à toute tension ou à tout inconfort. Demandez-vous ce que chaque partie de votre corps essaie de communiquer. Vous découvrirez peut-être qu'un mal de dos, par exemple, peut être lié à une charge émotionnelle de responsabilité que vous ressentez. En vous connectant à ces sensations, vous ouvrez un espace de guérison. Pensez également à l'importance de prendre soin de votre corps en faisant de l'exercice, en mangeant sainement et en vous reposant. Un corps bien entretenu est mieux à même de gérer les émotions. Lorsque vous vous sentez bien physiquement, votre esprit devient plus clair et il est alors plus facile de faire un travail interne sur vos douleurs et vos schémas répétitifs. L'intégration de ces deux dimensions, le corps et l'esprit, permet une meilleure compréhension de soi. Permettez-vous d'explorer cette connexion et soyez ouvert à la transformation qu'elle peut apporter. La douleur, lorsqu'elle est comprise et accueillie, devient une porte d'entrée vers une profonde connaissance de soi, vous guidant sur le chemin d'une vie plus pleine et plus consciente. La douleur que nous ressentons est souvent la conséquence du ressentiment et de la blessure que nous portons. Le pardon, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres, est un outil puissant pour soulager ce fardeau émotionnel. Lorsque nous nous autorisons à pardonner, nous commençons à relâcher les liens qui nous unissent aux expériences passées. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de courage et d'amour. C'est reconnaître que nous sommes tous des êtres imparfaits, susceptibles de commettre des erreurs et des déceptions. En pardonnant, vous libérez non seulement l'autre personne, mais surtout vous-même, en laissant entrer la lumière dans votre cœur. Le processus de pardon exige de la vulnérabilité. Vous devez vous tourner vers l'intérieur et affronter les émotions qui ont pu être étouffées. Demandez-vous, qu'est-ce que je garde encore dans mon cœur? Quelles sont les rancœurs qui me retiennent? Ce faisant, vous vous ouvrez à une transformation intérieure. La douleur peut être le signe que quelque chose doit être libéré. Lorsque vous vous autorisez à pardonner, vous faites de la place pour la guérison et de nouvelles expériences. Cette libération apporte un sentiment de légèreté, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de vos épaules. Il est important de se rappeler que le pardon ne signifie pas que vous devez oublier ou minimiser la douleur que vous avez subie. Il s'agit de reconnaître l'expérience et de choisir de ne pas la laisser contrôler votre vie. Le pardon est un acte conscient qui apporte la paix intérieure et une nouvelle compréhension des relations. En pardonnant, vous pouvez réaliser que, dans de nombreux cas, les actions de l'autre personne étaient le reflet de votre propre douleur et de vos propres limites. Cette prise de conscience peut vous aider à cultiver la compassion, à la fois pour vous-même et pour les autres. Lorsque nous nous connectons à la douleur du pardon, nous devenons également plus réceptifs à la douleur des autres. L'empathie naît de la prise de conscience que nous sommes tous confrontés à des difficultés. Le pardon nous rapproche, car il nous rappelle que nous faisons tous partie d'une grande tapisserie humaine, tissée d'expériences d'amour et de douleur.
Cela nous amène à la prochaine étape importante de notre voyage, la connexion avec le tout. La douleur que vous ressentez n'est pas seulement la vôtre. Elle fait partie d'une expérience collective qui nous unit. En partageant votre douleur et vos défis avec d'autres, vous ne trouvez pas seulement du soutien, mais vous offrez également un espace sûr aux autres pour qu'ils partagent leur propre lutte. Cet échange crée un sentiment de communauté qui est fondamental pour la guérison. Souvent, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes crée des liens qui contribuent à dissiper la solitude de la douleur. Ces liens nous aident à voir que les expériences douloureuses peuvent être transformées en apprentissage et en croissance. Lorsque nous partageons nos histoires, nous commençons à voir des reflets de nous-mêmes dans la vie des autres. Ce lien profond nous rappelle que, malgré nos différences, nous naviguons tous sur des mers semblables. Ainsi, lorsque vous faites face à votre douleur, cherchez à vous rapprocher des autres. Rejoignez des groupes de soutien, parlez à vos amis ou écoutez simplement les histoires de ceux qui vous entourent. Cet échange d'expériences peut être profondément réparateur. En reconnaissant que la douleur est une expérience universelle, vous trouvez un chemin vers la guérison, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui partagent ce voyage avec vous. Après tout, nous sommes tous des voyageurs dans ce monde, apprenant et grandissant ensemble à partir des expériences que la vie nous offre. Prenez le temps de méditer sur votre douleur. La pratique de la méditation est un moyen puissant d'accéder à une compréhension plus profonde de soi-même, en particulier lorsque l'on est confronté à des moments de souffrance. En vous autorisant à vous asseoir en silence, vous créez un espace sacré pour écouter votre propre essence. La douleur devient souvent un bruit assourdissant qui nous empêche d'entendre la voix intérieure qui cherche à se faire entendre. La méditation permet d'observer ces sentiments sans les juger, en leur permettant de faire surface et d'être reconnus. Commencez par trouver un endroit calme où vous vous sentez à l'aise. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. En inspirant, sentez l'air entrer dans votre corps et le remplir. En expirant, imaginez que vous vous libérez des douleurs et des tensions accumulées. Concentrez-vous sur les zones de votre corps où la douleur est présente. Au lieu d'éviter ces sensations ou d'y résister, accueillez-les. Demandez-vous, qu'est-ce que cette douleur m'apprend? Quel message me transmet-elle? Pendant la méditation, observez les pensées qui surgissent. Elles peuvent être difficiles ou inconfortables, mais ne vous y accrochez pas. Laissez-les s'écouler comme des nuages qui traversent le ciel. Il s'agit d'un exercice de détachement, une pratique qui vous permet de voir votre douleur comme une partie de votre expérience, mais pas comme votre identité. Vous êtes plus que votre douleur. En outre, la méditation offre la possibilité de se connecter à des sentiments plus profonds qui peuvent être cachés sous la surface. Souvent, la douleur est le reflet d'émotions non résolues, de traumatismes passés ou de peur. En méditant, vous pouvez accéder à ces couches et mettre en lumière les aspects de vous-même qui ont besoin d'attention. Demandez-vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur? Quelles sont les peurs ou les croyances limitantes que je porte? Cette enquête interne peut être révélatrice et transformatrice. La pratique régulière de la méditation permet également de cultiver la compassion, tant envers soi-même qu'envers les autres. En apprenant à être bienveillant et à accepter sa propre douleur, on devient plus apte à offrir le même amour à ceux qui nous entourent. Cela crée un cycle de guérison et de connexion, où la douleur, au lieu de nous séparer, nous unit dans notre vulnérabilité humaine. Si pendant la méditation, vous ressentez une résistance ou une difficulté à faire face à la douleur, ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'important est de persister et de revenir sans cesse dans cet espace de réflexion. La méditation est une pratique, et comme toute pratique, il faut du temps pour la développer. Avec le temps, vous remarquerez peut-être un changement dans votre perception de la douleur, la considérant non plus comme un fardeau, mais comme une occasion de croissance et de découverte de soi. Après vos séances de méditation, envisagez de tenir un journal. Le fait d'écrire sur vos expériences peut vous aider à consolider les leçons apprises et la clarté obtenue. Demandez-vous comment vous pouvez appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne. Cette pratique permet non seulement de consolider votre apprentissage, mais aussi de témoigner de votre parcours.
N'oubliez pas que la méditation est un outil puissant, mais que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il peut être tout aussi enrichissant d'entrer en contact avec d'autres personnes qui partagent des expériences similaires. Le partage d'histoires et d'apprentissages renforce notre capacité à gérer la douleur, en montrant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. En accueillant votre douleur et en explorant ces leçons par la méditation, vous vous ouvrez à un chemin de connaissance de soi et de transformation spirituelle qui peut être profondément libérateur. Le chemin de l'éveil est un voyage personnel et unique pour chacun d'entre nous. C'est souvent dans les moments de douleur et de difficulté que nous sommes appelés à aller plus profondément dans notre propre essence. La douleur, sous ses différentes formes, nous invite à réfléchir à la vie que nous menons, aux choix que nous faisons et à ce que nous voulons vraiment vivre. En intégrant les leçons que la douleur nous apporte, nous commençons à devenir plus conscients de qui nous sommes et de notre raison d'être ici. Lorsque nous sommes confrontés à des situations douloureuses, il est courant de se sentir perdu ou désorienté. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que nous avons la possibilité de nous éveiller à une nouvelle réalité. La douleur peut être un signe clair que nous sommes prêts à évoluer, à transcender les vieux schémas qui ne nous servent plus. Ce choix de regarder vers l'intérieur est fondamental pour notre transformation. En nous demandant ce que la douleur veut nous apprendre, nous faisons le premier pas vers la connaissance de soi. La pratique de l'acceptation est un élément crucial de ce processus. Accepter la douleur comme faisant partie de l'expérience humaine nous permet de ne plus la combattre. En acceptant nos sentiments, nous leur permettons de s'exprimer, plutôt que de rester bloqués dans un cycle de résistance et de déni. Lorsque nous acceptons ce que nous ressentons, nous créons un espace de guérison et de transformation. Cette acceptation n'est pas synonyme de résignation, mais plutôt de reconnaissance, que chaque sensation porte en elle un message précieux. En devenant plus conscients, nous pouvons commencer à identifier des schémas dans notre vie. Souvent, la douleur est liée à des comportements récurrents ou à des situations que nous ne gérons pas correctement. Lorsque nous prenons conscience de ces schémas, nous avons la possibilité de les transformer. Cette transformation ne consiste pas seulement à changer les circonstances extérieures, mais aussi à opérer une transformation interne qui nous permet de réagir différemment à ce que la vie nous réserve. En outre, l'interconnexion entre le corps et l'esprit est un domaine fondamental à explorer. La douleur physique est souvent le reflet d'émotions qui n'ont pas été exprimées ou qui ont été réprimées. En pratiquant une écoute active de notre corps, nous pouvons découvrir des informations importantes sur notre santé émotionnelle. L'auto-soin devient un outil puissant qui nous permet de prêter attention à ce que notre corps nous dit et à la manière dont cela est lié à nos expériences émotionnelles. Le pardon est un autre aspect essentiel de l'éveil. Porter le ressentiment, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, peut être un fardeau insupportable. La pratique du pardon nous libère et crée un espace de paix intérieure. Cette liberté est une étape importante de notre évolution personnelle. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte d'amour qui facilite notre croissance spirituelle. Enfin, l'éveil spirituel est une invitation à se connecter. Entrer en contact avec d'autres personnes, partager nos expériences et écouter leurs histoires nous aide à réaliser que nous ne sommes pas seuls à souffrir. Nous sommes tous confrontés à des défis, et l'empathie qui naît de cette connexion est un baume pour l'âme. En nous unissant dans notre humanité commune, nous trouvons soutien et compréhension. Chaque expérience, même la plus douloureuse, est une occasion de grandir. Lorsque nous acceptons la douleur comme faisant partie de notre voyage, nous nous préparons en fait à un éveil plus profond. Permettez-vous de ressentir, d'apprendre et d'intégrer ces leçons dans votre vie. Ce faisant, vous devenez un phare de lumière, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Le chemin de l'éveil consiste en fin de compte à réaliser notre vrai moi et à exprimer l'amour qui réside en nous. Réside en nous,